Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon vous. Donc ça y est, première vidéo du nouveau atelier. Donc comme promis, je vous fais la vidéo sur le tuyau d'arrosage Manrogo. Donc un tuyau d'arrosage extensible que j'ai pu utiliser dernièrement et solliciter vraiment énormément. Donc du coup, comme c'est un très bon produit, je voulais le partager avec vous. Voilà. Donc je voudrais aussi en profiter pour vous remercier tout simplement du soutien, des encouragements et toutes les idées que vous avez pu m'apporter pendant ce week-end. Donc ça a vraiment été un truc de fou. Lors de la dernière vidéo, j'ai jamais eu autant de messages et de likes aussi rapidement. Vous avez vraiment été très nombreux à m'encourager. Donc je voudrais vous en remercier grandement aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait. Et aussi, grâce à vous, vous m'avez donné un bon coup de boost et j'ai pu aménager le garage pour commencer les vidéos. Voilà. Donc merci encore à tous. On se retrouve tout de suite après le générique pour la présentation du tuyau d'arrosage. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc, quand vous recevrez votre colis, vous aurez votre tuyau d'arrosage dans un sac de transport. Donc, dedans, la torche, des joints de remplacement, alors un réducteur et un raccord rapide pour mettre sur le robinet. Ensuite, vous aurez votre tuyau et votre sac de rangement. Alors, pour remettre votre tuyau dedans, moi je le plie en deux dans le sens de la longueur, puis je le rentre vraiment tout doucement comme ceci, vers le fond, pour pouvoir le ranger correctement, parce que sinon ça prend vite de la place. Voilà. Vous voyez, vous faites ça, puis du coup il va reprendre sa place comme j'ai pu vous montrer juste avant. Voilà. Alors que moi, le tuyau, il a déjà passé du temps dehors, sous les intempéries, tout ça. Et puis vous voyez bien qu'il peut rentrer encore dans son sac. Alors que dire d'autre de ce tuyau? Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que c'était des raccords en laiton et non en plastique. Donc voilà, ça a été déjà la première chose qui m'a fait choisir ce tuyau. Et ensuite parce qu'il y avait ici un robinet d'arrêt. Alors un robinet d'arrêt, pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permet de changer d'accessoire ou même mettre ça monter un raccord rapide sur le Karcher et pouvoir débrancher notre tuyau sans vider la totalité du tuyau. C'est quand même pas négligeable parce que c'est vrai qu'on se dit mais quand c'est un tuyau de 15 mètres, il y a quand même pas mal d'eau dedans. Et si le fait de juste changer un accessoire ou pouvoir dire j'arrête aujourd'hui mais je veux pas vider mon tuyau, on le laisse tout simplement dessus, on ferme et voilà, tout l'eau reste dedans et puis du coup on fait des économies. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors j'aurais peut-être poussé moi un petit peu plus loin si j'aurais été le vendeur. J'aurais rajouté tout simplement un deuxième raccord rapide qu'on aurait fixé ici sur la torche, puis qui aurait pu être fixé sur des autres torches différentes. Donc je pense à des jets beaucoup plus puissants, ou alors un raccord rapide qu'on puisse mettre directement sur le Karcher ou tous les accessoires qui peuvent être utiles pour l'arrosage. Et j'aurais monté ici mon raccord rapide, comme ça en plus avec le robinet, ça aurait vraiment été top. Donc pourquoi ils l'ont pas fait? Peut-être par rapport au prix de fabrication de l'ensemble, vu qu'ici on est quand même sur un produit qui a aux alentours des 20 €, un petit peu plus que 20 €. Donc du coup rajouter peut-être un raccord rapide, tout ça, ça aurait fait grimper le prix. Et du coup ils l'ont peut-être pas voulu le faire. Voilà. Mais en tout cas moi c'est quelque chose que je vais faire. Je vais aller chercher un lot de raccords rapides en laiton et je vais équiper tous mes accessoires. Et ici la sortie du robinet avec un raccord rapide. Voilà. Donc ça sera vraiment top. Voilà, donc je vais mesurer, je ne sais pas le tuyau combien il fait ici sans eau, donc je vais le mesurer avec vous, comme ça on pourra se faire une idée et on fera la mise en pression du tuyau puis voir jusqu'à combien il se développe. Donc normalement il doit se développer jusqu'à 15 mètres. Voilà, donc on va mesurer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai posé le tuyau divisé en 4, comme ça me permettra de ne pas mesurer sur toute sa longueur. Donc on va tirer une mesure approximative. Donc ici on est à 1,40 m. Donc 1,40 m x 4, ça fait 4 x 4, 16, ça fait 5,60 m. Donc on a plus ou moins 5 mètres, 5,50 m de tuyau en mode repos tout simplement. Donc ça fait
vraiment peu. Donc logiquement on doit arriver à plus de 15 mètres quand il sera sous pression. Donc on va dire qu'ici on est avec un poids de 1 kg, 1,5 kg. Donc c'est vraiment très léger. Ça va être sûrement un peu plus lourd à cause qu'ici on a des raccords en laiton, mais bon, c'est pas vraiment l'objectif d'avoir quelque chose de léger, mais surtout d'avoir quelque chose de solide. Voilà. On va essayer de faire aussi un petit test sur le mode de dilatation. Alors je vais prendre au hasard une partie. Je sais pas, je vais me baser peut-être sur 10 cm. Voilà, j'ai un rapport ici. Et à 10 cm. Voilà. Comme ça, on pourra relever de combien vraiment s'étire notre tuyau. Donc là, je pars sur une base de 10 cm. Ah vous voyez, je l'ai pris vraiment à la volée. Mais bon, on a bien 10 cm. Voilà. Comme ça, quand il sera sous pression, on reprendra une mesure. Donc je vais monter tout simplement ma torche dessus. Et on se retrouve sur le robinet pour la mise en pression. Voilà. C'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve en extérieur. Donc là il pleut un petit peu, j'espère que ça va aller. Donc j'ai monté mon raccord sur mon robinet. Je mets mon raccord rapide. Donc là rien de compliqué. Donc je vais ouvrir le tuyau. Donc je vais essayer de retrouver mon repère qu'on avait fait tout à l'heure avant. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Alors on va voir de combien se détend notre tuyau. Voilà, là il est en train de prendre du volume, de s'allonger. Donc je vais essayer de chasser un peu l'air si on a dedans. Voilà. Donc voilà, on a quand même déjà bien développé. Donc je vais mesurer. Voilà, on est déjà à plus de 20 cm. Ah, le tuyau a doublé déjà. 21. Je pense que voilà. On peut encore même tirer dessus s'il faut. Donc je pense qu'on atteindra presque 3 fois sa longueur si on tire un peu plus. Voilà, là je suis déjà en train de passer à 25. Je crois qu'il ne pleut pas trop. Les différents jets que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, un jet. Là le brouillard. Un brouillard mais de haut vers le bas, vertical. Un panache. Là on entend un beau jet. Voilà, c'est plutôt un cône. Voilà, là c'est tous des petits jets multiples. Voilà, et là, style arrosoir pour arroser les légumes. Voilà. Donc voilà les amis, pas beaucoup de solutions pour mesurer la totalité du tuyau. Donc je vais le faire directement au mètre. Donc ici un mètre de 8 mètres, mais je vais faire les pauses tous les 6 mètres. Alors 90, 1 mètre 80, 2 mètres 80, 3 mètres 70, 4 mètres 50, 5 mètres 50, 6 mètres. Alors c'est reparti. Trois mètres, 4 mètres 80, 5 mètres 70, on est encore un petit 6 mètres. Donc ça fait déjà 12 mètres. Alors, 12, 13, 14. Et ouais, on est bien à 15 mètres de tuyau. Donc là je suis à 3 mètres 10, donc on a fait 2 fois 6 mètres plus 3 mètres 10, donc ça fait bien 15 mètres 10. Voilà, donc on a bien notre tuyau qui s'est multiplié par 3. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire constater. Voilà, on a vraiment quelque chose de, vous avez vu, de super rigide. Voilà, une fois qu'on a fermé notre tuyau et qu'on a ouvert, voilà, il suffit de vider et puis on a notre tuyau qui se rétracte tout seul. Donc là on va constater ce qui reste dans le tuyau après le vidage du tuyau tout simplement. Enfin si on peut dire vidage, je sais pas. Voilà. Donc là j'ai plus de pression. Je vais retirer mon raccord rapide. Et vous voyez, on n'a quasiment plus rien comme eau
dans notre tuyau. Ça nous permet vraiment de le ranger au plus rapidement plutôt qu'attendre qu'il s'écoule comme un tuyau traditionnel. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à le remettre dans son sac, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite à l'atelier pour le débriefing. A tout de suite. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc j'espère que ce petit test de tuyau extensible vous a plu. Donc c'était notre première vidéo ici. Donc de nombreuses vidéos vont suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions à me faire sur ce tuyau de les lâcher dans les commentaires sous la vidéo comme d'habitude, j'y répondrai. Sinon je vous mettrai le lien à Amazon pour trouver ce petit tuyau sur le site. Voilà. Sinon que dire d'autre, on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.